un jour, le téléphone, il m'appelle. Il avait, tu sais, dans la franchise, tu as les adresses de tous les franchisés, etc. Il m'appelle, il me dit, vous voulez pas racheter mon magasin? Je dis, si, on va manger au resto, Au café, il commence à me parler de 90 000 euros et tout. Je dis, mec, ça fait 2 ans qu'on est ouvert, 1 an et demi qu'on est ouvert, tu fais que baisser ton chiffre d'affaires, tu le divises presque par 2, tu veux que je te rachète 90 000 euros. Et je dis, écoute, non, laisse tomber, ça m'intéresse pas à ce prix-là. Vends-le comme tu fais une maison, tu vois, ou un appart. Vendez-le alors à quelqu'un d'autre si vous trouvez un acheteur à ce prix-là. Il m'a rappelé 2 ans après, je l'ai acheté 5 000 euros son chiffre d'affaires, son fonds de commerce. 5 000 balles. Wow. 1, 2, test micro, les gentlemen sont plus qu'au niveau. De retour sont les super-héros, les vrais investisseurs frérot. Plus assez de doigts pour compter les lots, les pouces et les abos. Friday 10h, tu connais poto, ton rendez-vous, ta grosse dose d'IMO. Dédicace à tous nos haters qui font coucou en message perso. Savoir si la LCDC mort ou si on peut offrir les frais de port. Tu te demandes combien on pèse avec ton tout petit cerveau. Prends ton chiffre, multiplie par 2 et puis rajoute un 0. Salut à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast des Gentlemen Investisseurs. Je suis Tony. Je suis Yann. Je suis Mickaël. C'est un plaisir de vous retrouver. Voilà, avec Mika. Salut Mika, ça va? Salut à vous. Ça va nickel, comme d'hab, à fond. On a un invité featuring comme dans les groupes de rap. Podcast public et effectivement avec un invité... Ça fait un petit moment quand même qu'on se renifle le cul. Ça fait bien 3 ans sur Insta qu'on se parle. Comme on dit poliment. Exactement. On est sur le public là, donc il faut y aller poliment pour l'algorithme YouTube. Tout à fait. Et on s'est rencontrés. Tu nous as rejoints sur le séminaire MMA, donc qui a eu lieu il y a 2 mois, 1 mois. 1 mois et demi, ouais. Je sais pas quand on est là. 1 mois. Je sais plus, 1 mois et demi, un truc comme ça. 2 mois maintenant. Et voilà, j'ai trouvé que tu étais exactement comme nous, c'est-à-dire fidèle à Instagram, joyeux luron. Nature peinture. Nature peinture, voilà. Et à côté de ça, t'as fait et tu fais plein de choses dans ton activité professionnelle, dans ton activité d'investisseur, en termes de business en tout genre. T'es aussi coach, enfin bref, t'as plein de cordes à ton arc. Et on voulait faire participer toute notre communauté de ton savoir, de tes tips. T'as toujours des anecdotes pour tout. Et donc on trouvait vraiment cool de t'inviter. Mais on va te laisser le crachoir et tu vas te présenter, Mika. Merci à vous. Effectivement, ça fait longtemps que je veux vous rejoindre dans tout ce que vous organisez, parce que j'ai aussi ressenti depuis le début tu vois, t'as des fois des trucs comme ça, tu dis ces mecs-là, si t'avais été à l'école avec eux, t'étais assis avec eux au fond de la classe. Et tu vois, il y a des trucs, tu dis putain, faut que je les vois. Faut que je les rencontre physiquement, parce qu'en fait, tu les entends parler, t'as l'impression que ce qui sort de sa bouche, ça pourrait être toi qui le dis, des choses comme ça. Ouais. Le MMA, il y a 2 ans, j'étais au ski. L'année dernière, je me suis pété le genou. Je dis cette année, j'ai dit c'est hors de question, j'y vais, quoi qu'il arrive. Le surf, ça fait des années que je vais en faire, donc je suis inscrit aussi. Je suis super content d'y aller en juin. Et du coup, j'étais super content, c'était trop bien. C'était vraiment trop bien. En plus, on était un peu en mode sportif de haut niveau, et moi qui a toujours voulu être j'ai toujours voulu être footballeur professionnel, se lever le matin, manger correct, parler immobilier. En plus, on était tous dans le même mindset, aller faire de la boxe. Tu vois, c'est trop bien. Trop cool. Tu vois, c'est trop bien. Et du coup, j'étais au taquet. Ouais. C'était vraiment trop bien. Bon, à 38 ans, 3 heures d'entraînement par semaine, c'était vraiment dur à tenir. Par jour. Pardon? Par jour. Par jour. Donc, moi, mon challenge, c'était pas de me blesser. J'étais content de pas me blesser. Et puis, c'était trop bien, ouais. Et du coup, je vous écoute depuis, je pense que ça fait 3, 4, 5 ans. Ouais. Des fois, des petits messages sur Insta. Mais bon, toujours pareil, tu reçois des messages à droite, à gauche. Tu sais pas qui t'as en face de toi. Je me mets à votre place. Et maintenant, enfin, on a pu passer une semaine ensemble. Donc, on se connaît. Et ça, c'est cool. Et on est devenu, c'est comme tu dis, tu pars en mastermind avec des mecs et tu reviens avec des potes. Et c'est exactement j'ai écrit ça. même dans le groupe, parce qu'après, je suis parti au ski en famille. Je suis rentré, j'avais 50 000 trucs à faire, donc je crois le mercredi en rentrant, donc 10 jours après, je leur ai envoyé un message pour leur dire que c'était trop bien, toi, parce que j'avais pas eu le temps de leur écrire. Et puis tu sais,
ça commençait à descendre. Donc tu commençais un peu à avoir la nostalgie, le truc comme ça, tu vois. Moi, je suis descendu plus tard vu que je suis cash parti au ski. Et c'est trop bien. Je pense que c'est des gens que je vais rencontrer après en allant dans d'autres masterminds ou des choses comme ça. Exactement. Je me déplace moins, moi, maintenant, sur les événements physiques type séminaire parce que j'ai 3 enfants. Donc, je vais commencer à dérouler du coup ma presse. Moi, je m'appelle Michael Hartzheim. Avec plaisir. J'ai 38 ans. Je suis pacsé depuis 12 ans. J'ai 3 enfants, 15 ans, un garçon de 15 ans, un garçon de 8 ans et une fille de 2 ans. J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Investisseur Boxeur. J'ai un podcast qui s'appelle Parlons Biz et j'ai un compte Insta où je fais des fois des stories face cam où je raconte ma life, où je dis plein de gros mots. Des fois, je raconte au jour le jour tout ce qui se passe et c'est grâce à Tony qui disait souvent que les stories c'est bien parce que moi je racontais de ma vie tous les jours, mais au bout de 24 heures la story elle part. Donc je résume en fait ma semaine ou mes 15 jours par moment dans le podcast Parlons Biz. Et je raconte vraiment tout ce qui s'est passé les 15 dernières semaines en fait. Et ça reste. Et si tu veux, ça fait 1 an et demi. La personne qui me suit depuis le début, elle voit le galérage, quoi, tu vois. Elle voit le marchand de biens ça fait 1 an et demi que je parle d'un immeuble et il a encore pas fini d'être vendu, quoi, tu vois. Donc la personne qui me suit, elle voit que c'est pas facile, tu vois aussi. Tu te définis aujourd'hui comme marchand de biens? Je me définis comme entrepreneur, tu vois. Parce que ça, c'est quelque chose que Benoît chez Green Bull qui en a une fois parlé. Et c'est vrai que après, j'ai changé. J'ai arrêté de dire investisseur immobilier, marchand de biens. Je dis entrepreneur. Parce qu'on est pareil, on voit l'investissement immobilier comme de l'entrepreneuriat. On essaie d'être le plus carré possible. Avant ça, j'avais des business avec des salariés. Je gère un cabinet infirmier. Donc, si tu veux, tu vois, au lieu de dire je suis infirmier, je suis investisseur immobilier, je suis marchand de biens, je dis je suis entrepreneur. Ou dans le commun des mortels, chez moi, dans mon secteur, les gens qui me croisent tous les jours, je dis juste je suis infirmier. Je dis pas je suis entrepreneur, tu vois. Mais entrepreneur résume un ensemble de casquettes. Et comme moi, je vois l'investissement immobilier et le marchand de biens, le coaching comme de l'entrepreneuriat, parce que tu as toujours des choses à gérer. Ouais, je dis entrepreneur. Puis, sinon, je dis infirmier, quoi. C'est vrai qu'en vrai, c'est plus simple au bout d'un moment. Ouais, ça résume tu dois expliquer aux gens. Alors, je fais investisseur IMO, je fais du marchand de biens, mais je fais aussi de la LCD. Et puis tiens, je fais des podcasts aussi. C'est ce que j'ai dit. Du coaching. L'année dernière, j'étais dans l'avion pour aller, je sais plus, sur un séminaire, un truc comme ça, et j'étais assis à côté d'une nana et je raconte ce que je fais. Et ça dure 1h30 l'avion. Et au bout d'un moment, à la fin, avant de partir, je dis. Mais c'est vrai, hein, tout ce que je vous ai raconté. Je mens pas. Parce que tu sais, je racontais ça. Ah oui, mais j'avais aussi ça. Ah, mais ça, j'ai déjà fait aussi. Et ça, j'ai déjà fait. Et la meuf, je voyais un moment, elle a dû se dire, c'est un mytho, celui-là. Tu vois? Parce qu'en fait, tu vois, donc là, je vais dérouler, quoi. Mais moi, je suis issu, d'une famille assez modeste. Mon père travaillait chez les PTT. Ma mère était coiffeuse. Lui, il s'occupait de la maintenance des cabines téléphoniques, quoi. Donc, pour les anciens, ils savent. Et ma mère était coiffeuse. Et puis, après, l'école, tout ce qui était école, j'aimais pas trop. Je suis allé au lycée général parce que fallait aller quelque part et je savais pas quoi faire. J'étais un peu, je peux dire que j'étais un petit con, tu vois. J'aimais bien me battre aussi, j'aimais bien la bagarre et tout. Donc j'avais des cousins qui étaient un peu plus performants à l'école, donc il fallait suivre un peu la même voie que les cousins. Donc j'ai fait un bac S sans grosse motivation que j'ai loupé. Je l'ai repassé l'année après, je l'ai eu. Après, il s'est passé 1 an. J'ai dit, qu'est-ce que je fais? J'ai beaucoup de cousins, d'oncles, de tantes, de parrains qui sont infirmiers. Je suis allé dans la branche infirmier. Comme j'avais bossé 1 an avant, j'étais commercial. J'avais bossé tous mes jobs d'été, mais j'étais l'année de transition de bac à infirmier. J'ai bossé je vendais des portables chez Orange. Parce qu'après, mon père, les PTT, les cabines téléphoniques, ils ont fermé. Ils ont bougé mon père et mon père est devenu commercial. Alors, il était en bleu de travail et après, il est passé commercial en chemise. Donc, j'ai bossé pendant... Chez Orange, du coup. Il était PTT fonctionnaire, le vrai fonctionnaire style SNCF, tu vois. Et il a basculé après carrément dans un magasin physique, à devoir parler aux gens, etc. C'était soit ça, soit il devait basculer à Strasbourg. Et nous, on habite à 1 heure de route d'un peu près de Strasbourg. Et nous, à l'époque, on était encore petits, mon frère et moi. Donc, il a dit non, il reste dans la région. Mais il s'est retrouvé commercial du jour au lendemain. Après, au fil du temps, ça lui a plu. Il est passé responsable d'agence. Après, il est passé responsable d'agence dans une plus grosse agence à Nancy. Il est revenu après. Enfin, tu vois, il est monté. Moi, j'ai vu l'évolution de mes parents. Je les ai vus passer de gauche à droite, tu vois, si tu veux, tu vois. Je les ai vus prendre un virage. Ma mère était coiffeuse. Après, elle a fait l'école d'aide-soignant.
Tu vois, donc Ok. ouais, elle a Ah ouais, repris ouais. les études Ok. à 45 ans, quelque chose comme ça, 45, 46 ans. Elle a fait les 12 Ok. dernières de sa vie comme aide-soignant. Donc j'ai vu une évolution aussi où ils se sont sortis un peu les doigts. Ils se sont fait mal parce qu'à 45 ans, il faut y retourner à l'école, etc. Et j'ai vu cette évolution-là. Donc ouais, après, moi, je vais en école d'infirmier. Bon, putain, les 6 premiers mois, je me demande ce que je fous là. Hein, je te jure que je me dis... milieu de deuxième année, je vais en stage en réanimation. Je sors en SMUR, tu vois, gyrophare, le bordel, t'arrives, massage cardiaque et tout. Tu vois, fracture du tibia péroné, le bras, la jambe qui pend et tout ça. Je dis, voilà, je rentre chez moi, je dis à ma mère, je dis là, ça y est, c'est bon, je sais où je vais, je sais ce que je fais. C'est réa ou urgence ou SMUR, mais c'est rien d'autre, tu vois. Donc, je passe mon examen dans une période où je venais de quitter mon ex, ou plutôt elle me quitte, donc j'étais en bas total, je loupe la pratique. Ouais, dis la vérité. Hein. Là, c'est elle qui me quitte. C'est elle qui me quitte. Je l'avais bien cherché. Ça fait plus de 15 ans maintenant, ouais, je peux le dire. Ça, tu sais, c'est passé, quoi, tu vois, tu peux le dire. Je l'ai bien cherché, quoi, tu vois. Ok. Et du coup, je passe l'examen à ce moment-là, je le loupe. C'est un examen pratique, hein, pendant 4 heures. Tu as une nana qui te suit. Hein, la pire prof, tu sais, on a toujours une prof comme ça qui sourit jamais, qui a de la moustache là comme ça, tu sais. Ça devait être une vieille fille, des trucs comme ça. Et c'est elle qui me suit pendant 4 heures. Je fais connerie sur connerie. Je remarque même pas que je fais des conneries. Je loupe mon DE, mon diplôme d'état, quoi. Donc là, il se passe 6 mois pour le repasser. Pendant ces 6 mois-là, je vais bosser, etc. Waouh. J'ai mon examen, je postule à Strasbourg, je vais bosser à Strasbourg en réa chir cardio. Donc ça c'est une des plus grosses réas de l'Est de la France, quoi, où je travaille là-bas pendant 2 ans et demi. 2 ans et demi à peu près. J'ai pris des notes, les amis, hein, pour rien oublier. Hein. Je vois hein, que t'es Ouais, studieux. ouais, hein. ouais. Impressionnant. Parce que, d'après moi, ce que j'ai toujours compris, tu sais, le poste d'infirmier ou d'infirmière justement au bloc, au SMUR, il paraît que c'est un poste qui est extrêmement demandé et qui est dur à obtenir. Alors, pour dire comme tu penses à une chose quand tu as un certain âge, et en fait, nous, on s'adapte tout le temps, mais ça, il y a des gens qui n'arrivent pas à s'adapter, mais déjà à l'époque, je m'adaptais parce que moi, j'avais une idée en tête, c'est faire du SMUR. Dans mon secteur, les places, comme tu dis, elles sont chères de ouf, tu vois, il y en a, ils attendent 5 ans avant d'avoir une place. Ouais, c'est ça. Moi, je me dis, je vais bosser à Stras, je vais bosser dans une réa de malade. Quand je te dis que j'ai touché un cœur dans ma vie, hein, j'ai mis la main dans le thorax du gars, hein. En pleine nuit, il fallait opérer, on a opéré en urgence. Le chir, il dit, on n'a plus le temps de l'emmener au bloc. Il commence, il fait une sternotomie, il ouvre le truc et il était en arrêt. Donc en fait, quand tu ouvres le thorax du gars, tu peux pas le masser. À un moment, il faut qu'il soit, tu vois, à un moment, il faut que le chir il ouvre, quoi. Et le mec est en arrêt cardiaque. Donc il ouvre, il met les trucs. Et moi, j'ai halluciné. Et il commence à masser. Et puis à un moment, il dit, bon, je peux pas opérer et masser en même temps. Qui prend ma place? Il était 3h du match, j'étais fracassé. Et puis le temps qu'il opère, il y avait des cœurs artificiels, on dialysait en réa, etc. Et je fais, dans ma tête, je dis, je fais 3-4 ans là-bas. Et après, par contre, je viens avec un CV de ouf et je vais bosser. Ouais. En libéral. Sauf que à l'époque, déjà, j'aimais bien gagner plus d'argent, tu vois. Et je me retrouvais avec des collègues qui avaient le même salaire que moi, des planqués, des choses comme ça. Enfin, travailler en équipe, quoi. On était 50 infirmiers en réa, là. Hein. On était sur des postes de 5 infirmiers matin, 5 infirmiers après-midi, bref, 5 infirmiers la nuit. Et entre-temps, ouais, c'est toujours une affaire de gonzesse. Je sors avec ma femme actuelle encore, qui me quitte. Et du coup, là, je vrille un peu. Et là, je dis, tu sais quoi, ça aussi, je voulais tout le temps faire. Je vais bosser au Club Med, parce que dans les Club Med, il y a des infirmiers. Donc, sur un coup de tête, je crois 1 mois après qu'elle me quitte, je demande un congé sans solde pour aller bosser au Club Med, faire une saison au Club Med. Je me dis après je reviens, voilà. Entre temps aussi, c'était l'électro, le truc qui m'avait un peu. J'ai acheté une baraque et j'ai demandé mon congé sans solde dans la même semaine en fait. Tu vois, 1 mois après qu'elle m'ait quitté, j'ai été en bas pendant 1 mois et après je dis maintenant il faut que t'aies des objectifs, il faut que t'aies des choses à faire, etc. J'achète ma maison, je rénove, j'ai 6 mois encore pour aller bosser en réa, pour aller bosser au Club Med, sauf que je me remets avec ma compagne qui est la mère de mes enfants, qui est ma femme, quoi, tu vois. Sauf que le papier a été signé, quoi, hein. Tu vois, Donc tu pars au Club Med quand même. Bah, je dis, si je pars au Club Med, c'est fini. Par contre, le couple, il est flingué, t'es fou, quoi. T'es déjà au Club Med. C'est pas possible. Donc t'as refusé le Club Med. J'ai refusé le Club Med, ouais. Ah, j'ai dit non, bah non. Mais le truc, c'est que par contre, j'avais une deadline.
J'avais une deadline et en réa, il m'avait déjà remplacé, tu vois. Il y avait déjà quelqu'un qui était prévu pour me remplacer, quoi. Donc, je dis, putain, je fais quoi? Et j'avais une collègue qui connaissait quelqu'un qui me dit, ouais, il cherche un infirmier à domicile. Ouais, je dis, à Stras, toujours. Je teste, je fais la première semaine. Donc là, c'est libéral. Ouais, c'est libéral, ouais. C'est infirmier libéral remplaçant. Je fais les papiers, parce que bon, je postule quand même dans l'hôpital qui est proche de chez moi. Ils me disent non. J'insiste. Ils me filent un truc en médecine. Ouais, je dis faire la médecine, aller faire des toilettes, aller m'occuper des petits papiers mamie, faire des perfs, des choses comme ça. Je vais le faire à domicile, ça va beaucoup mieux payer. Je fais la première semaine, j'hallucine, je deviens ouf. Je dis non, c'est pas pour moi. Même les mamies, elles me voyaient, elles me disent ça va pas. Je dis si, mais il y en a une, elle me dit, je lui mets un soutif, tu vois, je l'habille, je l'aide à s'habiller. Et elle voit à mon visage que je suis en bad. Et elle me dit ça va pas. Je dis bah non, d'habitude les soutiens-gorge, je les enlève, quoi, je les mets pas, quoi. Et là, je dis, donc je suis de nouveau avec ma femme, je rentre le soir, je dis non, c'est pas possible, je peux pas continuer staff. Et là, je reçois mon premier chèque. Et je fais x3, tu vois, par rapport à ce que j'avais à l'hosto. Oui. Alors là, je dis, attends, on va peut-être réfléchir, tu vois. Et là, déjà, voilà, non, après, c'était tout réfléchi, quoi. J'ai fait 6 mois à Strasbourg et après, j'ai trouvé un cabinet proche de chez moi parce que j'avais toujours cette maison, je commençais à retaper cette maison. Et du coup, je pouvais plus faire l'aller-retour à Strasbourg. J'avais des frais d'essence de 300-350 euros par mois, même si je passais ça en frais. J'étais devenu libéral, donc je commençais à comprendre les frais, etc., etc. J'ai trouvé un cabinet, j'ai bossé avec ce gars-là pendant 2 ans et demi. Et au bout de 2 ans et demi, j'ai créé mon cabinet. Donc là, je suis parti de zéro. Et là, pareil, hein, pour les gens qui nous écoutent et qui se disent maintenant, je vais me lancer dans un business. Et j'ai brûlé le bateau, hein, comme on dit, parce que je me suis retrouvé. J'ai dit maintenant, et je me souviens, comme j'avais regardé combien j'avais sur les comptes et combien de temps je pouvais tenir sans source de revenus. Parce que je partais de zéro. J'avais 0 patient. J'ai juste une patiente qui m'a suivi du cabinet chez qui je remplaçais, qui m'a dit moi, je veux que ça soit toi qui viennes tous les jours. Donc elle m'a suivi. Je me suis retrouvé avec une patiente. 7 euros brut par jour, je touchais. Tu vois, j'allais chez elle, je l'aidais à faire, je lui donnais ses médicaments, après je l'ai aidé à faire sa douche, bref. Et comme ça, mais après, quand t'as pas le choix, tu te sors les doigts, tu vois. J'ai appelé plein de médecins, j'ai dit oui, bonjour Michael Hartzheim, je m'installe. J'ai appelé les infirmières, je disais si vous avez trop de boulot, n'hésitez pas. Je sais que des fois vous êtes blindés, n'hésitez pas. Moi, je viens de créer. Et en fait, j'ai commencé en mars. En juillet, j'avais déjà le salaire que j'avais à l'hôpital, mais en bossant 7 jours sur 7. Et cette période-là, j'ai fait mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, du lundi au dimanche. Du lundi. Alors, je dis pas, les 3-4 premières semaines, c'était une demi-heure le matin et c'était fini ma journée. Hein. Mais il fallait le faire, tu vois. Après, j'ai commencé à grossir. J'avais personne les après-midi pendant 3-4 mois, donc c'était cool. J'avais qu'une tournée du matin. Après, j'avais une personne l'après-midi, donc je pouvais même plus partir, dire je pars, je fais quelque chose. Il fallait que j'aille chez ce papy-là pour l'aider à se mettre en pyjama le soir, bref. Donc voilà. Et pendant cette période aussi, avant ça, où j'étais remplaçant avec un monsieur sur Strasbourg, j'ai créé un Nature House. C'est un centre de diététique pour les gens qui connaissent pas. C'est une franchise. Et ça s'est fait. Je buvais un coup chez mon cousin qui avait aussi envie d'entreprendre. Tu vois, t'es là, t'es dans ta life, c'est cool, mais tu sens qu'il y a un truc qui va pas, tu vois, tu sens qu'il faut que ça vibre plus, qu'il faut qu'il y ait des hauts et des bas beaucoup plus importants, tu vois, et du coup, j'ai dit, t'as vu, elle a maigri à fond, hein, ouais, mais qu'est-ce qu'ils font et tout, donc on se renseigne, ils vont en Alsace, ils sont suivis par un truc qui s'appelle Nature House, donc je bois l'apéro, on va sur le site, et il y a écrit vous franchisez, on clique, on envoie un mail et tout ça, le lendemain il m'appelle, mon cousin, il me dit, le gars il a répondu, il faut qu'on cherche un local, et quand on a trouvé 5-6, il faut qu'on visite 5-6 locaux, et quand on en a choisi, il vient, il visite avec nous et puis il me dit ça au mois de mai et on lance la machine et en septembre on ouvre un magasin, on met une annonce, on embauche 2 diététiciennes, alors on fait des entretiens d'embauche, moi j'avais jamais fait ça. Combien ça t'a coûté là le billet d'entrée? Y a pas 5000 balles, c'est un dépôt de garantie parce qu'en fait la franchise de Nature House fonctionne sur c'est eux qui créent les compléments alimentaires. Donc en fait, tu n'as pas de royalties et ils touchent comme tu vends que leurs compléments alimentaires. Tu vois, tu as une clause et ça. Sur les eux, ils gagnent, je crois que c'était 40% sur la vente des compléments alimentaires. Donc il n'y a pas de royalties. C'est 5000 euros de dépôt de garantie. C'était tout. On avait un budget global de 70 000 euros pour créer le truc, tu vois. On a dû trouver le local, on a fait les travaux, on a mis 30 000 balles, 15 000 moi, 15 000 mon cousin, on a emprunté le reste. On avait emprunté 40 000 balles. Et feu, on a ma première SAS, tu vois, c'était 50-50, et on lance le truc. Alors on avait trouvé les locaux, on avait mis un bureau, c'était sur 2 étages, on faisait des entretiens d'embauche, mais moi j'étais syndrome de l'imposteur à mort, tu vois. Oui, bonjour, et j'avais 26 ans,
27 ans, tu vois. Et donc, en fait, à un moment, ça tournait depuis 1 an. On était rentable, je crois, au bout de 3-4 mois déjà, parce qu'on a ouvert en septembre. Donc le temps que ça crée le truc, et en janvier quand les gens ils veulent perdre du poids, tu vois, on balançait. Mon cousin il travaillait chez Monsieur Meuble, tu vois, donc lui il était vachement, j'ai extrêmement appris de lui parce que faire les pubs dans le journal, les pubs, on a fait de la pub sur Europe 2, des choses comme ça, tout ça lui il savait, il avait les contacts, tu vois. Et en janvier on a eu une masse de nouveaux arrivants qui voulaient perdre du poids. Et si tu veux, on était à l'équilibre à 12 000 balles. Et en janvier, on faisait déjà 18, tu vois, ça faisait 4-5 mois qu'on tournait et tout. Donc bon, nous, on était un bon père de famille. On savait qu'on avait 3. Enfin, moi, j'étais très tranquille, quoi. Et au bout d'1 an, mon cousin, il m'appelle. Je me souviens, un téléphone à 22h. Il me dit. Là, on est en quelle Alors, année j'ai noté les dates pour justement, parce que je suis très, très mauvais en date aussi. On est en 2014, tu vois. On est en 2014. Ok. Et en 2015, je crée mon cabinet, tu vois. Parce qu'en fait, à cette période-là, j'étais encore remplaçant. J'étais chef d'entreprise avec des salariés où moi, je prenais mes décisions. Bon, tout comme vous deux, tous discutaient avec mon cousin. Mais mon cousin, au bout d'1 an, il avait l'opportunité de racheter Monsieur Meuble. Donc, il a voulu sortir de Nature House. Et je dis, mais mec, moi, je vais aussi probablement créer mon cabinet. On peut faire les deux. Il n'y a pas de stress, tu vois. Nature House tournait sans nous, hein. Tu vois, c'était un truc avec des salariés. Oui, tu vois. Ouais. Nous, on venait le matin, on regardait. Moi, je passais. En plus, j'avais une patiente dans la rue du magasin. Donc, quand j'allais faire ma patiente, matin et soir, je passais 1/4 d'heure, 20 minutes. Et quand il y avait des choses, ben, on faisait une réunion avec les salariés. Et non, il voulait rien savoir. Il a dit je veux reprendre mes parts, reprendre mes 15 000 euros. J'arriverai pas à faire les deux en même temps. Et j'avais déjà suffisamment de trésorerie au bout d'1 an pour lui rendre ces 15 000 euros sans mettre de ma poche, quoi. Donc on a refait les sessions de parts et je me suis retrouvé à 100% avec un magasin, avec 2 salariés. C'était tendu pendant 2-3 semaines avec mon cousin. C'est mon cousin et à l'époque c'était la personne, on peut dire un de mes meilleurs amis, celui que je voyais le plus. Tu vois, tous les vendredis soirs on allait jouer au foot ensemble, entre potes et tout. Après on allait manger au resto. C'était un peu tendu parce que je lui ai quand même dit, j'ai dit mec, quand on se lance dans un truc, on change pas d'avis comme de slip au bout d'1 an, quoi. Je veux dire, il y a des salariés, maintenant c'est un truc, on s'est endetté. Bref, ça s'est très bien passé parce qu'une fois qu'il est parti, je manageais tout seul et ça a encore plus monté. Tu vois le truc. Donc après, puis bon, c'est la vie, quoi. Et par contre, infirmier, voilà, ça commence à me saouler. Le gars, il me donnait des ordres, il me disait ouais, lui, il avait une vision du cabinet infirmier, et alors que moi, avant, tu vois, moi, j'étais chef d'entreprise, et quand j'étais infirmier, on me disait faut faire comme ça, comme ça, comme ça. Alors que 1 heure avant, c'est moi qui donnais les directives, tu vois. Alors là, un jour, on s'est posé et je lui ai dit écoute. Je vais créer mon cabinet. Lui m'a dit ouais, j'y ai déjà pensé aussi de te le proposer parce que ça va pas notre vision de choses. Et donc là, moi, je crée le cabinet. Et puis cabinet que j'ai toujours. Et en 2017, j'ai l'opportunité de racheter un Nature House qui est à 30 minutes de chez moi en fait. Là où les gens ils allaient, tu vois, qu'on a connu avec mon cousin qui nous a fait ouvrir le cabinet. Ces gens-là, on les a récupérés parce qu'ils allaient à la perpète pour perdre du poids, tu vois. On les a récupérés, donc l'autre il a baissé son chiffre d'affaires, il avait un mauvais management. Un jour au téléphone il m'appelle, il avait, tu sais, dans la franchise tu as les adresses de tous les franchisés, etc. Il m'appelle, il me dit vous voulez pas racheter mon magasin? Je dis si, on va manger au resto, au café. Il commence à me parler de 90 000 euros et tout. Je dis mec, ça fait 2 ans qu'on est ouvert, 1 an et demi qu'on est ouvert, tu fais que de baisser ton chiffre d'affaires, tu le divises presque par 2 et tu veux que je te rachète 90 000 euros. Et je dis écoute, non, laisse tomber, ça m'intéresse pas à ce prix-là. Vends-le comme tu fais une maison, tu vois, ou un appart. Vendez-le alors à quelqu'un d'autre si vous trouvez un acheteur à ce prix-là. Il m'a rappelé 2 ans après, je l'ai acheté 5 000 euros son fonds de commerce. 5 000 balles. Parce qu'il en avait 3, le gars. Il avait Haguenau, il avait Strasbourg et ça commençait comme un château de cartes, tout commençait à s'effondrer, tu vois. Et du coup, j'ai dit écoute, je te sors une épine du pied pour 5 000 balles. On allait et je vais acheter. Et ça, c'est un centre que j'ai fermé, que j'ai jamais réussi à remonter. J'ai remonté, mais j'ai jamais réussi à remonter aussi bien que celui que j'avais ouvert, tu vois. La vision des gens. Par rapport à ça, elle était biaisée. J'ai changé de diététicienne 2 fois, une qui était enceinte, l'autre aussi qui était enceinte après. Et post-Covid, Tu veux dire la réputation était déjà faite pour ce centre-là je pense, tu vois. J'avais beau relancer le fichier client, il y a une nouvelle diététicienne, nanana, du 109, etc. Je m'épuisais en fait et le jeu en valait pas la chandelle. Entre-temps, donc Sarrebourg, j'avais proposé à ma diète de le racheter. Donc Sarrebourg, je l'ai vendu en 2021, en octobre. On a été confinés en février-mars de l'année d'après. Hein. Putain, je l'avais pas vu venir. Non, de l'année d'avant. Non, on a été confinés en 2021. Ah oui, en 2020 et en... Le premier confinement, il était février 2021, 2020. non 2020 Ok. 2020. Donc j'ai vendu alors en octobre 2019.
Voilà. Ok. Donc Ouais, juste avant. et l'autre, je l'ai fermé après le deuxième confinement parce qu'en plus ma diète, elle me dit, Ok. elle est enceinte. Ouais, je l'ai fermé, j'avais plus de dette, la vente de 1, combler les trous et tout ça. Et je suis sorti proprement avec un peu d'argent. J'ai modifié les sociétés. La société du Naturhaus 1 est devenue ma holding qui a racheté les parts de ma SCI et tout ça. Et l'autre Ok. est devenue ma société de consulting parce que entre-temps, je suis devenu aussi coach chez Yann Darwin, tu vois. Donc ça c'était un peu ça, Ok. c'était la partie Naturhaus. Après, la partie investissement immobilier, on revient en 2012, quand du coup je me fais larguer par ma femme. J'achète cette maison. Je rénove, je pars du principe RP. où il me fallait un objectif. Donc la rénovation, c'était moi, mon père, mon frère et mon oncle, en fait. Donc j'ai rénové, c'était une maison de 70 mètres carrés sur 2 étages. J'ai rénové ça pendant presque 2 ans, tu vois, parce que j'y allais le soir ou j'y allais le week-end. Donc ça n'avançait pas. Mon père, il travaillait à Nancy, il était là que le samedi. On a tout fait, à part la chape et les poses de fenêtres. Le reste, on a tout fait. Donc ça a duré 2 ans. Et en 2000, après j'ai emménagé dedans, c'était ma RP. Et en 2016, j'ai commencé à voir les vidéos de Yann Darwin. Et j'ai commencé à écouter, j'ai commencé à m'acheter des oreillettes. Donc quand je bossais comme infirmier libéral, c'était fini la radio, etc. J'écoutais les vidéos YouTube, j'ai commencé au taquet, à me foutre dedans. J'ai acheté sa première formation TDR. J'ai 315 €, je me souviens, j'ai dit putain, mais tu vas lâcher 315 boules pour te former et tout. Je l'ai poncé et reponcé. Et après, donc là, j'ai implémenté, j'ai acheté mon premier immeuble. J'ai créé ma SCI, j'ai acheté mon premier immeuble, ça c'est en 2016. Et je continue à me former. Et là, par contre, je commence pareil, tu vois, comme avec vous, mais avec un œil un peu de groupie, tu vois, avec Yann, tu vois. Il se fout tout le temps de ma gueule, mes collègues, parce qu'ils disent, t'en parles comme si c'est un dieu. À l'époque, pour moi, c'était un dieu, tu vois. Je veux dire, Il est très costaud. Il m'a ouvert les yeux, tu vois. En plus, costaud quand même, comme j'avais hein. déjà une sas avec les Naturhaus, il y avait des trucs qui parlaient de trucs de. Ouais, il y a des fois, ça des éclairs dans ma tête parce qu'en fait, j'étais déjà dedans, mais comme il arrivait vachement à vulgariser les choses, que mon comptable il me disait, mais je comprenais pas tout. Ouais, je commençais à faire. Voilà, j'ai dit là, maintenant, il faut que j'applique. Donc, ouais, j'ai créé la STI, j'ai acheté mon premier immeuble, j'ai aussi fait les travaux moi-même. J'allais dans plein de séminaires, tous les séminaires qu'il faisait, j'y allais, tous les trucs. Parce que tu cherchais du coup à la rencontrer physiquement. Ah ouais, lui, tu vois, c'était dès que je peux aller lui serrer la main, je lui serre la main. S'il faut prendre le VIP pour après aller boire un coup, aller manger au resto avec lui, je vais payer. À l'époque, lui, il vendait ses formations. Après, il vendait une formation avec 2 autres mecs et ils avaient fait un week-end à Paris. C'était 3 500 €. Tu faisais vendredi, samedi, dimanche avec les 3 gars. On était seulement 10. Ah, j'ai payé cash, tu vois. Et j'y suis allé et là, j'avais accès à lui vendredi toute la journée. Vendredi soir, on a bringué. On est rentré, il était 2h du mat. Samedi, on a fait toute la journée mastermind. On a bringué le dimanche. Et en fait, de fil en aiguille, je commençais à le connaître. Et dans cette formation-là, qui faisait, ça s'appelait PRA, il y avait un volet business en ligne. Et donc moi, je l'ai implémenté. C'est là que j'ai créé ma chaîne YouTube. C'est là que j'ai commencé à faire des vidéos YouTube. Parce que j'étais à fond dans l'immobilier. Je voyais pas faire une chaîne YouTube sur l'infirmier ou sur un truc comme ça, tu vois. Donc j'ai créé ma chaîne YouTube. Je commence à faire des vidéos. Tu vois, au début, je me filme dans ma salle de bain. J'avais pas de trépied, laisse tomber. Enfin, et de fil en aiguille, je commence à faire des webinaires pour vendre une formation, etc., etc. Et un jour, je lui envoie un audio non, je lui écris sur Insta. Ça, c'est en 2019. Je lui ai écrit, je lui ai dit, écoute, ça me casse les couilles. Je fais des webinaires, je dépense des 1000 et des cents dans des logiciels, des trucs comme ça, et je vends peut-être 3 formations. Les mecs, des fois, il y a des bugs. C'était toute la technique derrière. Je pourrais pas vendre plutôt tes formations? Il n'y avait pas de partenaires encore chez Green Bull, des choses comme ça. Et là, il m'écrit, il me dit, bah si. Ah ouais, t'étais Ouais, le il me premier. dit, oui, si, pourquoi? Mais Dompierre n'était pas dans l'écosystème encore, tu vois. C'est-à-dire, Ok. et il me dit, mais. Et lui, il me fait un audio, il me dit, tu ne viendrais pas. L'idéal, ça serait que tu sois coach. Ouais, je dis, gros, t'as vu le nombre de questions qu'il y a par jour? Je dis, je sais pas si j'ai le temps et tout. Et puis je dis, moi, je te parle de vendre des formations, donc de gagner de l'argent. Pas de répondre. Et puis là, il me répond, il me dit, bah, en fait, on rémunère aussi les coachs, quoi. Donc en fait, après, j'ai accepté. Donc fin 2019, je deviens coach chez Green Bull. Donc ça fait déjà un certain temps. Et tout en parallèle de tout ça, j'achète encore une autre maison que je rénove au revenu foncier. J'achète un deuxième immeuble en SCI. Je découvre ce que c'est la liquidation judiciaire. J'achète des places de parking. Tout ça se fait en parallèle. Il y a le Naturhaus, il y a le cabinet infirmier qui commence à grossir. Je commence à prendre des remplaçantes. Tout se fait en fait en parallèle, quoi. Tout se fait.
J'ai Donc, mon deuxième fils qui arrive, tu vois. Au maximum, Mika, tu as eu donc 2 baraques à gérer, 2 immeubles et 2 shops Natura House, plus Cabinet infirmier. ta vie de... Ouais, le cabinet. Plus le cabinet infirmier, plus la naissance de Louis, 8 ans. Je te dis, à cette époque-là, j'ai grossi. Parce que là, j'ai mis de côté à ce moment-là le sport. Tu vois, on y reviendra. Ok. Parce que à un moment, tu peux plus être partout, tu vois. Et là, je me souviens, j'avais un bon gros ventre de bien gras. Je me souviens, mon coiffeur, il me disait, parce qu'il est aussi dans le business, il a 12 salons de coiffure, il me dit, ah, tu peux pas faire les deux. Hein. Regarde, tous les businessmen, c'est des gros. Et tu vois, là, la dernière fois, j'ai encore parlé avec lui, je lui ai dit, non, c'est pas vrai, c'est pas possible. Mais c'est vrai qu'à un moment, tu peux pas tout Non, faire. c'est tu pas vois. vrai. Oui. En tout cas, en business physique, il n'a pas complètement Oui, tort. voilà, c'est ça. Ouais, c'est pour ça qu'après, j'ai vendu les T'ouvres Natura 12 House. salons. J'ai dit, tu sais quoi, Et en ouais. plus, les salariés, j'avais une... Mais oui, 12 Ah, salons, tu as à peu près 4 salariés C'est ça. par salon. Gérer 50 personnes en faisant du sport, du truc, du machin, t'exploses en vol. T'as eu combien de salariés, Mika, au max, du coup, entre les de Quand j'ai salariés racheté quand j'ai racheté collaborateurs le deuxième Natura House, ma femme elle était secrétaire, elle était secrétaire elle était assistante dentaire et secrétaire, elle faisait les deux en fait. Et ça commençait à mal se passer. Ça faisait 12 ans qu'elle était chez le même dentiste et ça commençait à mal se passer. Je lui ai dit bah écoute, moi je rachète le Natura House et toi t'es mes yeux et mes oreilles. Donc si tu veux, il y avait 2 diètes par magasin, ça faisait 4 diètes en total plus ma femme. Et elle, moi j'y allais moins en fait après. Elle y allait, c'est elle qui manageait en fait. Tu vois, j'avais salarié sur les deux. Donc on était 5 avec ma femme, sans compter après, sans compter après que j'ai mis le pied dans la location courte durée. Tu vois, j'ai acheté à Strasbourg. J'ai commencé donc là, je devais gérer après une femme de ménage. Tu vois. Après, je me suis associé avec le tout premier coach de Yann Darwin. Tu vois, Flo. Qui habite à Metz. On a acheté un immeuble de 2, c'était 2 lots en fait, c'était un duplex et un petit T2. Et C'est celui qui était venu au Noël, non, Tony? Ça c'est Léo. Non, je Léo. crois pas. Je le connais pas. Flo, Moi. il est plus très actif sur les réseaux maintenant. Et il m'avait appelé, il m'a dit ouais, j'ai trouvé un truc sympa. J'y suis allé, on l'a fortement négocié. Et on a fait 4 lots et on l'a transformé en full Airbnb. Donc il y avait encore ça à gérer. Je montais tous les vendredis. On avait 47 000 euros de devis de démolition, quoi. Donc on a pris le pli de faire la démolition nous-mêmes. Ouais, moi j'ai quand même 1h15 pour aller à Metz. Donc j'allais tous les vendredis à Metz. Je rentrais, il était 20h. Le bon petit kebab, tu vois, qui va bien encore, tu vois, avec le coca et tout. Donc ouais, c'était. Et donc là, je dis, qu'est-ce qui me prend le plus de temps, qui me pète les couilles? Et puis ça commençait un peu, le Natura House commençait à. Ils ont été intronisés en bourse, Natura House. Monde, tu vois. Ok. Ouais. Purée. C'est parti en vrille totale à partir de ce moment-là. Ils ont viré le DG France. Le DG France, c'était quelqu'un qui avait de la prestance, tu vois, qui me donnait envie de m'arracher pour lui, tu vois. J'étais en contact avec lui. À partir de là, les chiffres de Natura House, France, Italie, Espagne, etc., descendaient, tu vois. Donc j'ai vendu, j'ai quand même fait bien le cul propre avec ça, je trouve. Et après, je me suis j'étais à fond dans l'investissement locatif, quoi. Après, quoi. Donc, il y a eu au total, 2 immeubles, un de 4 lots, un de 2 lots, 2 places de parking, 2 maisons au revenu foncier, parce que ma RP, après, je l'ai louée. J'ai remarqué que tous les travaux que j'avais mis dedans pour la RP, c'était parti. Donc, j'ai retrouvé une deuxième maison que j'ai acheté 15 000 euros et j'ai fait 90 000 euros de déficit foncier. Tu vois, en me formant, j'ai compris après ce qu'il fallait que je fasse, etc. Après, le reste, je me suis tout basculé à l'IS. Chez moi, dans mon petit village, faire du meublé, c'est pas possible. Donc, quand j'ai acheté à Strasbourg, j'ai commencé à créer le LMNP. Mon associé à Metz me disait putain, lui, il faisait déjà du Airbnb à Metz, il me montrait les chiffres. Je dis attends, si j'achète à Strasbourg, c'est obligatoire que je fasse du Airbnb. Je peux pas faire autre chose que du Airbnb. Tout ça a été acheté avec un agent immobilier que j'ai rencontré après un live de Yann. Yann, il fait un live. Je vais bosser pour ma tournée d'après-midi. Je passe devant un immeuble dans mon village. Le panneau, il était flingué. Normalement, les panneaux, ils les mettent aux fenêtres, tu vois. Là, ils pendaient. Tu vois, il y avait que le bas qui est encore accroché. Cette maison, je savais qu'elle était en vente depuis presque 10 ans. Quand j'étais étudiant infirmier, elle était déjà en vente. Et j'arrive à choper le numéro de téléphone, j'appelle. Je tombe sur un vieux, je dis, il est perché celui-là. Et je dis, je l'appelle pour la maison. Oui, il faut que je vienne de Strasbourg. Je dis, bah ouais. Et je visite avec lui. C'était un ancien, il avait déjà 72 ans. Mais sa femme était plus jeune que lui et sa femme bossait en réa, là où moi je bossais quand j'étais. Et en fait, il commence à me sortir des prénoms. Je lui dis d'autres prénoms. Et là, il voit que moi, je vois qu'il ment pas. Lui, il voit qu'il ment pas. Et donc, là, l'immeuble là est affiché à 85 000 euros. J'ai fait une offre à 40 000 qui a été acceptée.
Il m'a expliqué qu'il bossait beaucoup avec les mandataires judiciaires de Strasbourg. Il m'explique comment que ça se passe, etc., etc. Tu parles, ce mec-là, je ne l'ai plus jamais lâché après. Hein. Je l'appelais le lundi et le jeudi. Tu vois, tous les lundis, tous les jeudis. C'est lui qui m'a rencardé sur l'appartement à Strasbourg qui était affiché 65, que j'ai eu à 45, que j'ai exploité en location courte durée pendant 4 ans. Et après, j'ai encore acheté un local pro à Strasbourg et un appartement pareil, 2 compromis, un compromis à 109, un compromis à 107. La nana, elle n'a pas eu le financement parce qu'il y a eu le Covid. Moi, je l'ai eu à 80, tu vois. Donc, Et alors attends, ce brave homme-là, il avait les contacts comment lui ça faisait 25 ans qu'il bossait avec les liquidateurs judiciaires et en fait un liquidateur judiciaire, dès qu'il avait des emmerdes, des choses comme ça, il se déplaçait, il y allait, etc. Il a vendu son agence immobilière à un mec qui doit avoir mon âge, un peu plus, tu dois avoir 40 ans. Et mais en fait le truc c'est que j'ai acheté 1, 2, 3, 4, 5 avec 3 mandataires différents. Et de temps en temps, je les appelais eux en direct, juste pour me présenter, etc. Et maintenant, en fait, ce que je fais, je les appelle en direct pour savoir s'ils n'ont pas quelque chose sur une liquidation, etc. Okay. Là, j'achète un truc 60 000 euros, dernier compromis qui a sauté, il est à 134, tu vois. Et moi, je suis sous compromis d'achat à 60 000. Alors, est-ce que... En valeur gratos, du coup, est-ce que tu peux expliquer, parce que ça c'est hyper intéressant, est-ce que tu peux expliquer à la commu, et moi pour le coup, le déroulé et comment, tu vois, si on veut répercuter ça dans notre région, comment on fait, par où on commence quoi. Tout simplement, je vais donner l'exemple là des 3 apparts que j'achète. Le monsieur, il était en cessation de paiement, il payait plus la banque. Donc la banque, tu vas au tribunal, il y a un juge qui statue, qui dit que ça va être vendu. Et donc il mandate un mandataire, il y a le juge, il y a le mandataire, et en fait ils saisissent le bien. Soit ils le vendent aux enchères, soit ils donnent un mandat à un agent immobilier. En amont. D'abord, il faut qu'il y ait un jugement comme quoi il est en faillite. Ouais, en faillite, tu vois. À partir du moment qu'il est en faillite, le mandataire juge le meilleur moyen de vendre, tu vois. D'accord. Il y en a, ils font direct vente aux enchères, et il y en a, ils vont appeler un agent immobilier et ils vont lui donner la vente. Et ce mec-là, c'était lui qu'on appelait. C'était l'ancien. Donc en fait, c'est une parallèle au et c'était l'ancien, quoi. Il est venu avec un impair, il est marchand de biens, le gars, un ancien, tu vois. Mais j'essayais de gratter des infos. Tu voyais que le mec, il avait vécu l'immobilier il a 25 ans, tu vois, et qu'il a fait du pognon. Mais en même temps, il avait une agence immobilière. Mais il disait, le mandataire pouvait l'appeler pour un truc où il allait avoir 2 000 euros de com, comme pour un truc où il allait avoir 100 000 euros de com, parce qu'il vendait aussi les fonds de commerce, les choses comme ça. Tu vois, il vendait pas que de l'immobilier. Et pour les auditeurs là qui nous écoutent, du coup, qu'est-ce que tu leur dirais de faire, de prendre le bottin entre guillemets, d'appeler tous les mandataires? Il y a beaucoup de gens qui m'ont déjà posé la question. Les mandataires, ils aiment pas appeler. Tu vois, un jour, moi, j'ai visité un truc à Haguenau et je soupçonnais que le nouvel agent immobilier, il me mentait. Tu vois, qu'il me disait pas la vérité parce qu'il me dit en dessous, ça passera pas. Et donc moi, j'ai pris les devants et j'ai appelé la mandataire pour lui parler des 3 appartements que je venais de visiter. Et elle m'a dit, écoutez, monsieur, si je donne mandat à un agent immobilier, c'est justement pour pas parler avec vous. Après, quand il y a des... Là, il y a une liste de ventes aux enchères en Alsace. C'est fait directement par le mandataire. Donc, tu peux appeler la secrétaire, etc. Moi, j'appelle souvent la secrétaire et la secrétaire va passer beaucoup de trucs, quoi. Oui, bien sûr. Après, si tout le monde appelle les mandataires, à un moment, ils vont en avoir marre. Mais moi, c'est ce que je fais. Hein. Moi, j'appelle souvent l'assistante de la mandataire et je lui demande, vous avez rien? Alors, elle me dit, non, j'ai rien. Et c'est cette assistante-là qui m'a rappelé. Parce qu'elle avait donc dans ces 3 lots là qui auraient dû être vendus au moins 10 fois. Moi j'ai visité en 2019. Ces 3 lots là, ils auraient dû être rachetés par le cousin du propriétaire. Au final, ça s'est pas fait. Le mec en fait les a juste menés en bateau pour pouvoir vivre. Le mec qui roulait en Subaru, hein. Parce qu'il vivait dans un des lots, dans un des lots. Mais il payait plus le crédit depuis 2019. Avant même, je crois. Okay. Parce que moi j'ai visité en 2019, donc c'est quelque chose qui datait d'avant. Il a noyé le poisson comme ça. Après, ça a été remis en commercialisation. Il y a des mecs qui ont signé un compromis à 134. Et les mecs... Par contre, c'est extrêmement long. Parce qu'après, quand tu as un compromis qui est signé, le mandataire envoie ça, pose la question au juge. Si le juge est d'accord, pose la question au créancier. Au créancier, c'est souvent la banque, le premier créancier. Et après, tu envoies un recommandé à tous les créanciers à qui la personne a la dette.
Et tous ces créanciers-là, Ok. des fois, tu as des mecs, ils ont 15 dettes. Hein. Ils ont, tu vois, parce que s'il suffit que le mec ait Ouais, des dettes bien chez le pharmacien, chez l'électricien, chez le chauffagiste, etc., et qu'eux, ils veulent faire valoir leurs droits, ils récupèrent ce recommandé-là, et eux, ils ont un droit à surenchère. Donc, moyennant 10% de plus, ils peuvent acheter le bien. Tu vois? Donc, c'est extrêmement long. Donc, les gens qui ont signé le compromis à 134, le temps que ça se fasse, leur prêt était caduc. que tout le circuit se passe. Le prêt était caduc et ils se sont retirés de la vente. Putain. Et c'est là que l'assistante, elle m'a rappelé, elle m'a dit, Monsieur Hartzheim, j'ai vu que vous aviez fait une offre en 2019, est-ce que vous êtes toujours intéressé? Et je dis oui. Et je dis par contre, pas à ce prix-là. Et là, j'ai balancé une offre à 60, sans conditions suspensives, etc. Et maintenant, là, ils sont arrivés à un point où la banque, ce qu'elle veut, elle préfère s'asseoir sur 50 000 balles, mais elle est sûre d'avoir 60 000 avec moi, tu vois. Et donc, ça a été validé, je suis sous compromis, et voilà. Et tu peux quand même faire un financement. J'ai été en contact avec mon banquier ce matin, je vais financer quand même. Mais je les ai, les 60 000. Si jamais il m'appelle demain et qu'il me disent là, il faut acheter, avec mon banquier, il était trop lent. Je dis à mon banquier, tant pis, j'y vais, tu vois. Ça, c'est toujours pareil. Valeur gratos, mais quand vous faites les malins, les mecs, faut que vous soyez sûrs de vous, quoi, tu vois. Surtout, parce que là, si tu veux, regarde, j'ai noté en 2019, ça a commencé en 2019, que ce soit les agents immobiliers ou les 4 mandataires avec qui j'ai travaillé, je fais ce que je dis et je dis ce que je fais. J'ai acheté le local commercial en plein Covid, le mec qui était dedans, il était en Afrique. J'ai pris rendez-vous avec le mandataire, j'ai dit, écoutez, mon offre, c'était avant le Covid, hein, je savais pas qu'il allait se passer tout ça, hein. J'étais sûr d'avoir un loyer, etc., hein. Ouais, même sur Hartzheim, là maintenant on a la banque. Tu vois, le mandataire, lui, il doit rendre des comptes à la banque. Tu vois. J'ai dit, écoutez, j'ai dit maître, hein, j'ai dit, écoutez, maître, je vais l'acheter. Sans aucune certitude que la personne rentre d'Afrique et continue à louer. Et j'ai dit, et sinon, j'ai 30 000 euros de travaux dans ce local que j'avais pas prévu parce qu'à la base, je l'achetais loué. Mais ce que j'attends en contrepartie de votre part, c'est que quand vous avez un bon filon comme ça, eh ben, vous m'appelez moi en direct. Tu vois, voilà. Et ça, c'est un travail de longue haleine. Tu vois, les auditeurs qui nous écoutent, qui n'ont jamais appelé un mandataire, ils risquent peut-être de se faire remballer au début, tu vois. Au début, moi, je les appelais pas, tu vois. Au début, je faisais tout par l'ancien, là, l'agent immobilier, quoi. Et j'ai extrêmement appris avec lui. Et donc, voilà. Donc, après, j'ai acheté un deuxième bien en LCD à Strasbourg. Je l'ai remis en LCD. Et 2021, j'ai commencé le marchand. Voilà, 2021, j'ai commencé le marchand. J'ai commencé à prendre conscience. J'ai commencé à côtoyer Yann aussi sur des tournages vidéo, etc. Donc, je le voyais physiquement plus souvent. Ouais. Donc, j'ai commencé à comprendre aussi les rouages de l'argent. On en a parlé avec Tony encore ce matin. J'avais mon petit doudou, mon petit PEL qui servait à rien. Donc, on a commencé. Tu sais, quand tu pars comme ça en tournage, t'es à 5-6. Le soir, tu vas manger au resto, tout ça, au bout d'un moment, ça devient presque du coaching, quoi. Tu vois, je veux dire. Donc là, j'ai commencé à comprendre que j'allais plus vite. Tu vois comment ils gambergent, les mecs. Et pour aller plus vite, le PEL à 65 000 balles, j'avais un PEL à 65 000 balles, un taux à 2,50, voilà, qu'il fallait le craquer, il commençait à faire du marchand, donc j'ai commencé à faire du marchand. Et puis après, j'ai enchaîné 2022, marchand, vente aux enchères. Là, j'y suis vraiment allé sur une vente aux enchères à la bougie. J'ai commencé à placer de l'argent en bourse. J'ai créé une société après d'investissement aussi parce que Green Bull propose du private equity, propose de rentrer dans des achats en 2021-2022, ils ont commencé à rénover les Miami House à Dubaï, etc. À chaque fois, les tickets d'entrée, je voyais que c'était 10 000 euros, 10 000 euros, 10 000 euros. J'en ai fait une, deux. Au bout d'un moment, j'avais pas envie de mettre tous les 6 mois 10 000 balles pour ça, sachant que tu avais un horizon d'investissement. Ça dépend. Les actions Green Bull, tu sais pas, c'est du private. Les Miami House, ça dure 1 an. Mais voilà, je savais pas. Donc, j'ai créé une société. Au départ, c'était avec des copains, des associés, des copains, etc. Donc, je l'ai appelé DCA, hein, tout simplement, DCA 1. On fait un virement tous les mois de 400 euros par mois. Et en fait, on est 9. Là, DCA 1, on est 9. Et en fait, ça a pour but de rentrer en private equity, de rentrer dans des choses comme ça, en fait. Hein. Donc, à 9, tu as vite les 10 000 euros. Tu vois, donc depuis 2022, depuis que DCA est créé, on a fait juste la Miami 22 qu'on n'a pas fait, on n'avait pas assez de fonds, mais on a fait, si tu veux, tout, on est rentré, on est dedans, si tu veux, on est dedans, on a les 10 000 euros à chaque fois pour y aller, alors divisé par 9, bien sûr, mais en même temps, quand il y a un deal, c'est moi le président de la SAS, moi j'ai écouté le live à chaque fois, mais je pouvais pas y aller, il y avait une frustration, tu vois, alors je vais gagner moins, mais en fait, je suis tout le temps là. Et en créant le podcast, j'ai parlé de ça. Putain, j'ai reçu une vague de messages. Il dort pas, Mika. Ouais.
Je vois la tête de Yann et je sais ce qu'il pensait. Il pensait, Mika, il dort pas. Non, carrément. Tu vois, tout ça, je savais pas. Là, mais... non, dans le podcast, j'en parlais de ce système-là. Et en fait, j'ai eu plein de messages. Mais vraiment. Et je rigole parce que dans le dernier podcast privé, vous avez raconté aussi, t'as les mecs qui sont motivés, mais quand il faut sortir après, quand il faut vraiment faire quelque chose, il n'y a plus personne, tu vois. Donc j'avais à peu près 30 personnes motivées. Donc j'ai dit, écoutez, dans le DCA 1, on a un pacte d'associés. Dans le DCA 2, on aura aussi un pacte d'associés. Donc je leur dis, voilà, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Et je leur dis, par contre, cette fois-ci, parce que DCA 1, je vois quand même que ça me donne une source de travail à fournir. Alors DCA 1, c'est vraiment les copains. Tu vois, il y a vraiment beaucoup d'associés et beaucoup de copains. Mais DCA 2, il y avait des gens que je ne connaissais pas. Donc j'ai dit, on va rajouter un pourcentage, je crois que c'est 3%, qui sera ma rémunération pour travail fourni. Parce qu'il faut les écouter, les conférences et ça. Il faut créer après les wallets, etc. Bien sûr. Il faut aller chez le comptable, faut envoyer, tous les mois, il faut envoyer, etc. Donc on est là, on a créé DCA 2 depuis un an. Moins d'un an, ça fait 8 mois. Et on est 14. Donc moi, je fais partie. Moi, je suis au même titre que les autres. Donc je fais un virement de 400 € pour DCA 1 et un virement de 400 € pour DCA 2. Et là, je commence déjà à avoir des sollicitations pour DCA 3. Parce qu'en fait, les gens, ils savent qu'ils peuvent mettre 400 € par mois. On a fait un pacte d'associés où on fera le point dans 5 ans. Donc on a un dégrèvement si les gens veulent sortir avant. Hein. Il y aura un perte en capital avant les 5 ans. Hein. C'est ce qu'on a mis dans le pacte d'associés, fait par un avocat fiscaliste, etc. Ils savent qu'ils sont bloqués 4 ans s'ils veulent récupérer au minimum leur apport. 5 ans, pardon. Et au bout de 5 ans, on fera le point. Et ceux qui veulent sortir, on fera des sessions de parts, etc. Parce que tous les deals ne seront pas sortis. Donc, Mais grosso modo, tu rentres pas dedans si tu sais pas que tu as 25 000 € à mettre dedans sur 5 ans. Ah ben, on a fait plusieurs lives et moi je leur ai dit, si vous n'êtes pas sûr de vous, si vous savez pas où vous allez pendant les 5 ans, ne venez pas, je veux pas. Et il y en a qui avait celui qui avait la bouche la plus ouverte, tu vois, dans les 2 lives qu'on a fait. Il a fait le virement du capital social, 3 jours après quand il faut signer les statuts, il m'appelle, il me dit ma femme, elle le sent pas, elle est plus d'accord. Et je dis mec, les statuts sont faits, t'as fait le virement du capital social. Donc j'ai dit écoute, signe les statuts. Et on fait une session de parts. Entre-temps, j'avais des retardataires sur mes podcasts qui m'écrivaient « je veux rentrer ». Donc lui est sorti, on en a fait rentrer 2 à la place. Et voilà, tout s'est bien passé. Très bonne transition. Merci Mika, tu viens de me faire percuter à quelque chose. Le surf, où tu seras d'ailleurs. J'ai vu qu'il restait une place. Mastermind Surf, on a un désistement. On a quelqu'un en fait qui veut revendre sa place. Et le podcast sort le 3 mai. Donc, il est possible... que cette place soit encore en vente et dites-le nous, on peut vous mettre voilà, si vous avez loupé le coche pour revenir avec nous au Mastermind Surf, on vous rendra votre capital social, voilà, on peut switcher. Merci Mika, tu vois, je devais le dire et j'avais zappé. Je te laisse reprendre où tu en étais. 2022-2023, j'ai arrêté le locatif. Ça aussi, je l'ai compris que je me suis focus. À un moment, je voulais faire 50-50. Et en fait, dans 2022 et 2023, tout ce que je visitais, c'était pour du marchand. Et au final, j'ai fait une vingtaine de lots. J'ai fait une vingtaine d'OP depuis que je me suis lancé. Parce que c'est aussi bien de donner des chiffres. Les gens, ils disent qu'ils sont marchands, ils font une OP. J'en ai fait 20 à peu près à l'heure actuelle. Et bah voilà, je sais me remettre entre guillemets, je sais me remettre en question, mais là le marchand c'est difficile. On a une OP là où on va perdre beaucoup d'argent. On a une OP où en fait on va. Ouais, c'est ce que j'allais te demander, Mika, parce que moi je clôture je crois qu'on est, je ne veux pas dire de bêtises, mais on est à la 17e ou la 18e OP nous, et là j'en clôture une où si je suis parfaitement objectif, je pense qu'on est dedans de 5000 balles. Moins 5000, tu vois. Ouais. Si j'oublie de compter des trucs, on gagne 5000. Si vraiment je compte tout et l'essence des bagnoles le reste, je pense qu'on est à moins 5000. Je pense que 2023, j'ai fait sur les 20 OP, j'ai fait avec plusieurs associés. Il y en a qui me sauvent la mise, il y en a il y en a une, ça me pète le cul, hein. Je déteste perdre de l'argent, hein. Mais si tu veux, on a 2 OP en parallèle, il y en a une qui va sauver l'autre. On va peut-être, au lieu de gagner 47 000 €, on va gagner 5 000 €. Par contre, là, les 60 000 balles là, que je viens de signer en achat, là, je vous dis, là, je vais me gaver. Hein. Je pense que je revends ça à 200, 210, tu vois. Donc 2024, je pense que je serai quand même à l'équilibre. Bon. Mais en fait, c'est un trou aussi, quoi. On est 3 associés et j'ai dit à mes associés, maintenant c'est fini. C'est fini. Moi, je veux plus voir une OP. Je veux plus qu'on fasse un Zoom où vous me présentez un truc que vous avez visité, où vous me claquez une vente au prix du marché haut. Moi, je veux une vente
moins 5% en dessous du prix du marché. C'est fini. C'est fini. Je ne vends plus rien. Genre, le marché, il a 1000 balles du mètre carré. Il faut qu'on vende à 900, 950. En dessous. Il faut que le mec qui nous achète, il nous serre la main à la fin chez le notaire et il soit content d'avoir fait une putain de bonne affaire. Pour ça, il faut acheter à la casse, les mecs. Et si on fait pas doper, bah tant pis, on fera pas doper parce que là, on a essayé de forcer, tu vois. 2023, on a essayé de forcer, de faire du marchand comme, tu vois, toute la hype qu'il y avait avec le marchand, on voulait faire trop doper. Et on s'est planté. Donc, vas-y, Yann. Tu achètes à la cave et tu revends à la cave. J'achète à la casse, et je revends à la casse. Vite fait, tu vois. Ok. En fait, et peu importe ce que tu as mis dans l'appart. Tu sais, sur les marchands, enfin sur le monde du marchand, on a beaucoup entendu de mettre en avant des produits très haut de gamme, tu vois, pour vraiment qu'il y ait une différence avec le reste du marché, pour pouvoir revendre plus cher que le prix moyen au mètre carré. Toi, t'es pas là-dessus. C'est-à-dire, je vends un truc à la casse, même si c'est haut de gamme. Réponse D, comme d'habitude. On a acheté à Aix-les-Bains, Barberaz, à côté de Chambéry, etc. C'est un marché où même si tu mets 1000 euros du mètre carré, tu vends encore à 4-5 000 euros. Chez moi, à Sarrebourg, j'ai acheté 600 euros du mètre carré, j'ai revendu 900 euros du mètre carré. Tu vois, je peux pas, avec mon associé, donc on est 3 associés, 2 dans l'Est et 1 sur les coins de Annecy, Chambéry. Notre stratégie Annecy, Chambéry, c'est faire exactement ce que tu viens de dire, c'est d'apporter de la valeur, acheter à la casse. Et encore, si tu regardes, on n'a pas acheté assez bien à la casse parce qu'on va perdre de l'argent. On a mis 35 000 balles dedans. L'appart, il est neuf. Il est neuf, isolé. On a gagné 2 lettres, les fenêtres, tout, le bordel. De toute façon, c'est simple. Là, si on le vend pas, là, on attend encore. On va le mettre en Airbnb. Tu vois, quelque chose que j'ai acheté. Tu passes énormément de temps. C'est le problème aussi, c'est que quand tu fais ça, tu passes du temps, tu passes plus de fonds. Donc, en termes de pourcentage, ta marge, elle descend. Et si tu as acheté sur le marché de 2021, 2022, tout au top, et que tu te retrouves à vendre en 2023, 2024, nous, c'est ça l'opération où elle est à zéro, quoi. Elle sort à zéro. Déjà, comme tu dis, c'est là où il faut être prudent, tu vois. Moi, d'habitude, j'y allais jamais en dessous de 25-30%. Celle-là, elle paraissait tellement bien, on y allait, on était à peine à 20%, mais on devait y aller. Et en fait, tu vois, c'est la sécurité qui a manqué. Les 20%, ils y sont passés, et puis tu te retrouves à l'équilibre, quoi. Le marché s'est retourné. Moi, je vois encore des annonces sur le Bon Coin, à côté de Strasbourg. On a carrément enlevé un bien du Bon Coin, là. Ça fait 2 semaines, j'ai dit aux agents immobiliers, vous éteignez tout. Ouais. Je veux plus le voir. Vous enlevez les panneaux. Je veux que les gens, ils passent devant, ils croient qu'il est vendu. Je dis, faut qu'on se fasse oublier, là. Mais je vois encore des annonces au prix plus cher que les nôtres, tu vois. Mais ça bouge pas. Ça bouge pas. Et par contre, pour ce que tu disais, Mika, juste pour en revenir là-dessus, j'ai toujours vu le truc comme ça où tout le monde fait une affaire. Ton vendeur, il est content parce que tu l'as débarrassé. Toi, tu as fait une affaire parce que tu as gagné ta vie. Et ton acheteur, il te serre la main chez le notaire parce que lui aussi, il fait une bonne affaire. Il va pouvoir rénover, mettre un locataire, être rentable ou habiter pour lui, ce que tu veux. Et quand c'est comme ça, tout le monde a gagné. Mais pour ça, c'est si facile. Il suffit d'acheter le premier truc que tu vois sur le Bon Coin. En fait, il faut en visiter 100 pour en faire une. Ou 2. J'ai une question. Donc, tu disais que tu avais arrêté le locatif pour te concentrer sur le marchand. Il y avait plusieurs choses, ouais. Et alors, du coup, avec le recul, tu vois, c'est toujours hyper simple, hein, par contre, hein, là, de dire ce que je vais dire. Tu sais, oui, mais si j'avais su. Est-ce que, avec justement un marché un peu plus compliqué aujourd'hui, est-ce que tu te dis j'ai bien fait de revendre tout le locatif ou j'aurais dû en garder un peu pour ne serait-ce que pour ma sérénité et mon mental, tu vois, avoir quelque chose qui rentre quoi qu'il arrive. Après coup, comment tu visionnes le truc? Alors j'ai réduit le locatif. J'ai pas. Ah mais t'as pas arrêté. Pas arrêté. J'ai arbitré 2 lots, c'est tout. Il m'en reste encore. Les immeubles, je les ai encore. Il me reste encore une maison. Il me reste encore une LCD. J'ai arbitré 2 lots pour entrer du cash, pour pour accélérer, pour avoir plus de cash en marchant, pour des fois me positionner content. Tu vois, on a acheté un bien content, un petit studio à côté de à Aix-les-Bains qu'on avait acheté content. J'étais bien content d'avoir arbitré pour poser 90 000 euros. Mais j'ai réduit parce que déjà, on partait tout le temps en tournage. C'était 2022 avec Yann. Je venais d'avoir ma fille. J'ai réduit par rapport à ça. Je commençais à avoir mal au dos et être cassé de partout au niveau infirmier. Donc, j'ai réduit aussi infirmier. J'ai réduit et en fait, le locatif, je faisais quand même beaucoup de travaux moi-même. Donc, je voulais pas acheter pour encore me rajouter un chantier. Donc, j'ai réduit, mais j'en ai toujours sous le coude du locatif.
négatif et jamais je serai à zéro, tu vois, je pense pas, Ok. tu vois. Le seul truc, c'est que je me suis focusé pour pas me perdre, tu vois, pour vraiment essayer d'accélérer. Et je dis quand même, faut quand même le dire, c'est que j'ai doublé mon capital en 1 an et demi en marchant, grâce au marchand, tu vois. Ok. Chose que je pense pas que je pourrais refaire cette année. Tu vois, quoique là, le coup de fusil que j'ai fait avec les 60 000 euros, les 3 apparts, c'est vraiment un beau coup de fusil, tu vois. C'est mon notaire, il m'a dit celui-là, c'est celui de l'année, quoi. Je dis oui, mais maintenant, en fait, je vais rester aussi exigeant que ça. Tant pis si j'en fais pas, j'en fais plus. À un moment, je voulais faire le malin, En fait, je voulais c'est avoir ça, 100 t'as tout OP, dit. tu vois. Avec mon association, on dit il faut qu'on ait 5 OP en même temps. Non, tant pis, tu vois. Parce que quand tu perds de l'argent, tu dis vaut mieux qu'en avoir qu'une. Et moi, ma règle d'or, c'est vaut mieux passer à côté de 10 bonnes affaires que d'en faire une mauvaise. Tu vois. Mais c'est même pire Ouais. que ça. Ouais, t'as raison, Mika. Ne pas faire ne pas faire une affaire, c'est une Voilà, bonne affaire. ouais. Faut savoir faire Ouais, ça. ouais. Ouais, Donc ouais. là, en fait, je vais revenir C'est sur le sûr. côté. Ma fille, maintenant, elle va avoir 2 ans la semaine prochaine, dans 15 jours. L'année prochaine, elle va aller à l'école. C'est pour ça que je commence à revisiter et à remettre mon cerveau en mode je vais avoir besoin aussi de façon de déficit foncier bientôt. Tu vois, dans mes villages, chez moi, là où j'habite, il y a des petites maisons de 60 mètres, 70 mètres carrés que tu peux avoir à 20 000 balles, que tu loues ça 600 balles. Tu vois, c'est proche de chez moi. Tu vois, donc. Marchand, bien sûr, les sociétés sont là, hein, je suis associé avec plusieurs, les boîtes sont là, la holding est là, etc. Mais exigeant, quoi. Ouais, puis c'est, encore une fois, on en parlait un petit peu au surf, mais c'est cyclique. Oui. Tu vois, enfin, je veux dire, on a connu une période en marchant entre 2019 et mi-2022, c'était festival. Putain, Et puis là, de mi-2022 à maintenant, voilà, les taux sont remontés, les gens sont sur les prix d'avant, C'est ils ça, veulent pas c'est ça. baisser. Et puis mine de rien, on est un gros pays quand même d'épargnants, donc malgré tout, les gens, ils investissent pas, mais ils ont de la thune quand même, un peu épargnée et tout. Donc ils préfèrent pas vendre. Et là, ça va faire 2 ans qu'on se regarde dans les yeux. L'immeuble Pas de loin, 3 lots où je vends le dernier lot, normalement le 18 avril, si l'autre il me la met pas à l'envers, parce que depuis le décembre, j'ai un acheteur qui repousse. C'est un immeuble de 3 lots. Sur les 3 lots, il y a 2 lots en achat comptant. Hein. 140 000 et 157 000. Hein. Les mecs, ils payent cash. Il n'y a pas de prêt. Tu vois. Ouais. Ils ont de l'épargne. Mais du coup, 2023, 2024, je suis allé là où il y a de l'attraction. Donc là, j'ai un cerveau vraiment qui met du temps à faire, mais je commence à remplir mon PEA, crypto. Tu vois, je me souviens, Yann, il a dit. Je pense qu'il y tu en a pas mal qui aimeraient avoir un cerveau comme le tien qui est là. Ouais, non, mais mais en fait, il y a des trucs qui se débloquent. Je t'ai envoyé un message hier après-midi parce qu'il y a encore des trucs qui se sont débloqués, mais appuyer sur le bouton, tu vois, faire des achats d'un ETF à 10 000 boules ou mettre 20 000, tu vois. Tu sais, j'ai arbitré mon premier bien là que je vous disais que j'avais acheté en 2012. Hein, donc je reçois un virement, 90 000 euros et tout ça. Et je fais un message à Isis, qui est ma collègue, coach et qui est mon amie chez Green Bull. Et elle me dit achète pour 20 000 boules de Bitcoin. Elle me dit ça en octobre, hein. Tu vois, regarde ce que ça aurait fait, quoi. Tu vois, je l'ai pas fait, hein. Mais voilà. Ouais, parce que c'était peut-être beaucoup d'un coup. Sur 90 000, si tu regardes, j'aurais pu. Tu vois. Moi, je trouve que c'était beaucoup. Tu vois, typiquement, j'aurais pas eu les couilles. Ouais. Mais par contre, faire un DCA à 2000, 3000 par mois sur un ETF, je trouve beaucoup plus mesuré. Tu vois, t'as plus de recul. En fait, c'est tellement facile. Si je fais la petite parenthèse là-dessus, mais quand tu regardes la courbe de Bitcoin depuis 2009, le truc, il est bullish. De toute façon, tu peux y aller. C'est un truc déflationniste, ça fait que de monter. Et moi, il y a des fois, je me dis... Alors, il y a le côté wallet et le côté, tu sais, où tu te dis vraiment, si jamais un jour, où je le paume, où je perds les mots, où on me hack, ça fait quand même chier. Et je pense que c'est ça qui me retient. Mais à des moments, je me disais, 2019, 2020, quand tu as de la liquidité qui rentre, et des fois, je me suis dit, pourquoi je n'avais pas pris encore plus, quoi. Mais bon, c'est toujours plus facile avec le journal de la veille, tu vois. En octobre, l'arbitrage de cette maison-là et ces 90 000 euros-là, dans mon cerveau en octobre, c'était pour foutre en marchand, quoi. Tu vois, c'était pour ça. Chose que maintenant, là, depuis 1 mois ou 2, je me dis, oui, en marchant, on ira à l'euro, on ira au financement, on fera une levée de fonds, etc. Parce que je pense que maintenant, j'ai assez de contacts pour aller en levée de fonds, etc. aussi. Mais l'attraction à l'heure actuelle, elle est en bourse et en crypto. Donc, voilà. Et le marchand et le locatif, ça sera comme tu dis, Tony, l'immobilier, c'est bon parce qu'on a l'effet de levier. Moi, à un moment, j'avais une enveloppe qui était sur des comptes à terme, etc., dans mes banques, dédiée aux marchands, de environ presque 200 000 euros, tu vois.
Parce que ça crachait l'année dernière, il y a 1 an et demi. Donc moi, j'avais mis mon mindset en mode récupère le plus d'argent possible pour faire le plus d'OP possible. À l'heure actuelle, pour l'instant, là, on m'a pas foutu d'OP sur la table qui fait 20-25% de marge à l'heure actuelle, quoi. Hein, tu vois. Donc bon. Ça va revenir, hein, de toute façon. Enfin, pour moi, c'est cyclique. Là, tu vois, on recommence à bien visiter, nous. Et bon, c'est toujours trop cher, mais ça négocie, ça discute. C'est comme tout, ça va revenir. Et puis, comme au surf, tu vois, il n'y a pas de vagues, on surfe pas. Puis quand il y a les vagues, on les surfe. Ouais. Et puis, je pense que c'est comme ça qu'il faut être. Et puis, pour conclure, j'ai réduit donc infirmier et locatif parce que ça fait 1 an et demi, 2 ans que j'essaie de faire le maximum de sport et de retrouver de nouveau une hygiène de vie et de faire autant de sport que je faisais avant d'être dans le business et tout ça. Tu vois, quand j'étais simple infirmier à l'hosto, je rentrais, j'avais rien à faire, tu vois, je veux dire, j'avais 24-25 ans, j'avais pas d'enfants, je vivais soit en coloc avec mon frère à Strasbourg, soit chez mes parents, et je faisais beaucoup de sport, et je l'ai mis de côté pendant un certain temps, donc là, ça fait 1 an et demi, 2 ans, je suis focus là-dessus, mais va faire du placo après aller fait une séance de boxe ou une séance de muscu, c'est compliqué, ou va à la muscu après avoir fait une journée de placo, ou une journée de peinture, ou de pose de parquet, t'es plus motivé. Donc à un moment, il faut faire des choix et j'ai fait ces choix-là. Infirmier aussi, je trouve que c'est bien, tu vois, quand je travaille pas pendant une semaine comme ça, mes patients, c'est comme un cabinet que j'ai créé, etc. J'ai envie d'aller les voir, mais un jour ou deux, tu vois, parce qu'après, les décès deviennent de plus en plus compliqués, les malades... Pour moi, compliqué, hein, psychologiquement, en fait. Tu vois, là, au mois de septembre, on m'a dit, toi, tu serais pas HPI et tout ça. Il est fou, lui, quoi. Moi, j'associe HPI avec des mecs super intelligents, des trucs comme ça, tu vois. Je suis un peu allé chercher. Moi aussi. Je suis allé chercher sur Internet, tu vois. Je suis allé chercher les symptômes, tu vois, si tu veux. Et bon, j'ai une grosse partie d'hypersensibilité, tu vois. Il y a des choses, ça me touche. Là, j'ai travaillé le 25 décembre, j'avais un soin palliatif. Le monsieur allait mourir, et toute la famille était là, et c'était Noël, et le monsieur allait mourir. Ça me pèse, tu vois. Ça me pèse. J'aime bien, alors, tu vois, j'y vais un jour et après, j'aime bien avoir 4-5 jours de plus y aller, être dans le business, tu vois, même juste parler à personne, être sur l'ordi et tout ça, tu vois. Donc, je réduis, mais bon, du coup, je réduis aussi mes sources de revenus en faisant ça, tu vois. Donc, il faut que je trouve des sources de revenus alternatifs, etc. Donc, il y a le coaching, il y a le marchand, les choses comme ça, quoi, tu vois. Mais il y a la LCD, hein. Moi, j'ai une LCD quand même qui crache très bien, hein. J'ai 400 € de crédit pour entre 1005 et 2000 € de chiffre d'affaires par mois, à peu près, quoi, hein, tu vois. Donc voilà, trouver le juste équilibre. Ma femme qui s'est mise maintenant à son compte aussi, qui est secrétaire indépendante, tu vois, elle a 3 clients, dont un moi et 2 autres clients. Ça nous permet d'avoir notre fille à la maison toutes les après-midi, tu vois, elle bosse de la maison. Et je fais du yoga depuis 1 an, tu vois, les mecs qui me connaissent doivent halluciner. Du mec qui fait du yoga. Et ouais, je fais du yoga, tu vois, j'évolue en fait, tu vois, j'évolue et tu peux pas tout faire. Donc c'est pour ça que j'ai mis de côté certains trucs, voilà. Voilà, j'ai fini de ma présentation, on est en 2024, on est arrivé. C'est super, Mika, mais c'est rigolo quand tu dis j'évolue. Des fois, j'ai l'impression, mais Yann, je suis sûr que c'est pareil pour toi, qu'on reconnaît des trucs dans le parcours où, des fois, on fait plein de trucs, tous les trucs séparés ont du sens, et puis quand tu mets tout dans la marmite, tu te rends compte que ça fait beaucoup. Alors, tu kiffes tout, mais tu es obligé de compartimenter un peu et de faire un petit peu chaque truc, surtout quand t'es un peu comme nous, tu peux pas faire un seul truc parce que voilà, au bout d'une journée, tu te fais chier et t'as besoin de faire plein de choses en fait, que ce soit stimulant, de toucher un peu à tout, quoi. Je trouvais ça cool. Mais ouais, t'as complètement raison. Et c'est vrai qu'à chaque fois, dans chaque parcours, moi, il y a plein de trucs où je me retrouve. Je te pensais très honnêtement, Mika, un peu plus feignant. Ah ouais. Vraiment. J'avais pas, tu vois, tout le parcours étape par étape et bravo parce que j'aurais pas eu moi la puissance de mettre tout en œuvre autant. Là, tu vois, la question que je me pose et qu'on discute avec ma femme, c'est est-ce que je vais avoir la même motivation pour aller sur un nouveau chantier pour faire une démolition la prochaine, mais en fait une fois que tu as acheté il faut que tu y ailles parce que tu n'as pas le choix, tu vois. Donc j'irai, mais le problème c'est qu'il va falloir que je réduise un petit peu la boxe ou quoi que ce soit, tu vois, des choses comme ça. Faut que je trouve l'équilibre en fait, faut trouver l'équilibre, tu vois. Mon fils il a 8 ans, c'est pas facile, mais dans ces 3 premières années par rapport à ma fille j'étais moins là, tu vois, je faisais moins de choses avec lui. Là je vais marcher avec elle, des choses comme ça, je prends du temps en fait que j'avais pas avant parce que
parce que j'avais plein de projets en fait, j'avais pas le temps, tu vois. Mais en fait, après, tu vieillis, tu vois, j'ai 38 ans, tu vois qu'ils grandissent à une vitesse. Le garçon, il a 15 ans, lui, il s'en fout, il veut plus rien faire avec moi, tu vois. Alors je me dis, il faut que je le fasse maintenant quand c'est eux qui m'appellent encore pour aller avec eux, quoi, tu vois. Là, j'ai repris la boxe en sparring, en club, tu vois. Et ça fait 2 ans que je veux le faire, tu vois. Là, maintenant, j'ai dit, je le fais, tu vois, j'y vais. J'attendais juste qu'on rentre du MMA et que j'ai rien de cassé pour valider le truc, tu vois. Et là, j'y retourne. J'y vais le mardi pour l'instant. Je vais essayer d'y aller le samedi après-midi. Donc, en fait, ouais, faut que tu trouves. Faut pas aussi après, de pas être le plus riche du cimetière. 2, que ta femme, elle se barre parce qu'elle te voit jamais aussi, des choses comme ça, tu vois. Faut trouver tout le truc. C'est sûr. Moi, je l'ai toujours dit, on a une règle d'or. Si tu vois que je pars en couille et que je le réalise même pas que je pars en couille parce que je fais plein de trucs et que je suis plus là, tire la sonnette d'alarme. Surtout avant, on vient pas du jour au lendemain en me disant, j'en peux plus, faut qu'on arrête, tu vois. Bon, pour l'instant, c'est pas le cas, tu vois. J'arrive à me remettre en question, mais et puis faut avoir aussi de la disponibilité. Tu sais, des fois, Green Bull, moi, si Green Bull demain il me propose de nouveau d'aller faire un tournage d'une semaine, mais tout de suite j'y vais, quoi, tu vois. Donc il faut que j'arrive à trouver le juste milieu. Donc je me suis entouré aussi maintenant de 2 infirmières pour le cabinet infirmier. Donc je sais que quoi qu'il arrive, avant j'en avais qu'une. Ça veut dire que comme moi, il me fallait 8 jours de repos. Je savais qu'elle t'a fait 8 jours d'affilée, tu vois. Depuis le 1er décembre, j'en ai pris une deuxième. Donc pareil, je réduis mon activité, mais j'ai une sérénité dans la tête que je sais que si moi je suis pas là, elle se gère, toutes les deux, elles se gèrent. Et c'est naturellement les deux là qui reprendront, si ça leur plaît, le cabinet à terme, mais quand j'aurai suffisamment d'assises financières pour ne plus en avoir besoin. Tu vois, parce qu'à l'heure actuelle, ça reste ce qui paye les courses, qui paye les vacances. Tu vois, c'est mon activité principale. Je serais fou d'arrêter ça. Tu vois, il y en a déjà qui m'ont dit, mais pourquoi tu vas encore infirmier et tout ça? Mais je dis, tu crois que tu deviens rentier aussi vite, quoi, mec? Tu crois que ça va aussi vite? Même si tu fais de la LCD, même si tu as 20 lots, même si c'est lent. Sûr. Tu vois, il faut du temps. C'est lent. T'as un mec qui te nique tout ton appartement. T'as un appart de 80 mètres carrés. Il faut que tu remettes 10 000 balles pour tout refaire. Si tu les as pas, tu vois, si tu vides tout ton cash flow, tu vois, faut être encore plus quand t'as des enfants, quoi. Tu vois. Donc voilà. Mais en tout cas, la bourse, elle multiplie par 5 ou par 7. Non, elle multiplie par 2 entre 5 et 7 ans. Alors là, c'est bon, là, ça, Tony, hier soir, c'est rentré dans mon cerveau, là, j'ai fait des calculs, là, crois-moi que je t'ai dit que j'allais doubler le capital sur mon PEA avant le surf, et je le ferai. Est-ce que tu l'as fait pour les enfants? C'est ce que je calcule. Non, je l'ai encore pas fait pour les enfants. Non, j'ai juste blindé, j'ai blindé leur livret A. Mon premier DCA, t'imagines? J'ai blindé leur livret A. Mon premier DCA, c'était 400 balles fin 2008. T'imagines les 400 balles de fin 2008? 800, 1600, 3002, ils ont fait, là, depuis. C'était 800 balles bien investies. C'était 400 balles bien investies. Surtout que moi, demain, si je veux, mon PEA, il est plein. Tu vois, c'est juste le mindset d'aller sortir cet argent dans une banque traditionnelle. Et c'est là-dedans, là, c'est dur. Hein. Et pourtant, ça fait 2 ans, 3 ans que j'y travaille. Hein. Yann Darwin, quand tu pars en tournage comme ça avec lui et que tu parles de ça, il devient taré, tu vois. Il devient taré. Dans quel sens? Bah quand je lui dis ouais j'ai mon livret A qui est plein, lui il dit mais t'es fou. Ah oui, alors bien sûr j'avais un mindset jusqu'à franchement il y a 1 mois et demi, 2 mois où tout cet argent là était prévu pour le marchand, tu vois. Okay. Et vu que là, je suis en train de revoir un peu mon truc et d'allouer une plus petite poche au marchand, je suis en train de faire de basculer et de placer en bourse quoi. Et en crypto quand même j'ai si tu veux, c'est x10 ce que j'ai mis dans ce bull run-là par rapport au bull run précédent, tu vois, en capital. Quand même, tu vois. Ouais, donc, Et c'est en côtoyant les gens qui prennent plus de risques quand même que tu montes, hein, tu vois, je veux dire. Ah oui, mais ça c'est certain. De toute façon, tu grandis par mimétisme, on le dit 15 000 fois. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut venir en mastermind, en tout. Et nous, pareil, hein, c'est quand déjà rien que se côtoyer tous les deux avec Yann, puis à force de côtoyer d'autres gars, tu t'engraines et puis tu vois ce qu'il est possible de faire, tu cherches, tu te poses des questions. C'est ça qui t'aide, qui te pousse. Les masterminds, les semaines, moi j'adore parce qu'en plus vous mixez. J'aurai le permis moto, je viendrai avec vous aussi, rouler en bécane. Hein, j'ai pas le permis moto. La moto, ça va être tellement ouf. On peut le dire. La Sardaigne, on fait la Sardaigne cette année. On a tout fait pour que on démarre tous du port de Toulon. Oui. On embarque tous en même temps. Pour qu'on ait toute la nuit et tout pour connecter. Après on roule donc jusqu'au vendredi. Tony, si je dis des conneries que tu m'arrêtes. Et le vendredi soir on reprend le ferry tous ensemble. Voilà, ça va être incroyable. Ça va être comme la Corse. Je pense que voilà. Et au MMA, rien que des détails, mais
juste le fait de partir du gîte pour aller à la salle, c'était un quart d'heure, aller, un quart d'heure retour. T'imagines même pas, moi j'ai roulé dans 2-3 voitures différentes, tout ce que tu peux te raconter à ce moment-là avec les mecs. C'est là, en fait, où tu apprends des trucs. C'est sûr. Aussi, tu apprends des trucs, je veux dire, vous dans faisiez les des moments. prêts, etc. Mais c'est dans les moments où tu es à 3-4 Bien comme sûr. ça, et que des fois, il y a peut-être des mecs qui n'ont pas osé te raconter un truc, tu vois, et ils te racontent ça à ce moment-là. Et toi, tu es quoi, d'accord. et tu commences à poser des questions. T'es là, attends, raconte. Et c'est Alors, là où ça, il y a je- des connexions je suis- qui se font, tu vois. Je suis complètement d'accord avec toi, Mika, et je pense que ça, c'est galvaudé sur ce mastermind. Non, pas galvaudé. C'est décuplé sur ce mastermind Oui. aussi grâce au MMA. C'est-à-dire que, et je l'ai toujours dit et je le redis, vu qu'en fait c'est dur, tu vois, c'est un séminaire qui est quand même relativement dur Oui. physiquement. Dur pas dans... Parce que les gens vont avoir peur. Non, mais ça te C'est- demande de te dépasser. Voilà, C'est c'est pas ça. que tu prends des coups, c'est que C'est- c'est fatigant. quoi. Exactement. C'est dur, voilà, dans le côté on transpire, voilà. Effort, quoi. Effort, exactement. Et vu que tout le monde est dans la même merde, on soude tout de suite des liens beaucoup plus forts que sur d'autres masterminds. C'est très bizarre. Tu verras au surf, le surf, je peux déjà te dire ce qui va en être. Tout le monde va être chill. C'est les vacances avant les vacances, tu vois. Ouais, C'est beaucoup plus détendu, beaucoup plus soleil, tranquille. T'auras pas la même expérience. Nous, on se l'est dit l'année dernière. Le surf, c'est trop chill de fou. C'est bien. C'est vraiment les vacances avant les vacances. Le MMA, à chaque fois, on a le même groupe, tu vois, un groupe qui se soude énormément, un groupe WhatsApp qui perdure. Le groupe de l'année dernière, pas de cette année, ils font une fois par an, voire 2 fois par an maintenant, des sorties entre eux et tout. Tu vois, vraiment, il y a eu un groupe de soudés. Et je pense que c'est vraiment dû à l'activité. Ah oui, ouais, je pense. Ouais. Parce que moi, c'est ce que je recherchais. Tu vois, j'ai progressé à fond en plus. Tu vois, je faisais plus trop de sparring, etc. C'était trop bien. C'est pour ça que là, je m'entraîne pour que l'année prochaine, les entraînements soient encore plus productifs pour moi. Tu vois. Tu vois ce que je veux Mais dire? c'est le but du Tu jeu, vois, en fait. que j'ai moins de Mais c'est- courbatures, bien sûr. que je comprenne plus les choses, parce qu'il y a des trucs, j'allais dire, que Bourama nous disait, et que je faisais quand j'étais Moi, je en comprenais cours rien. collectif, mais que, Ah ouais. mais que Mais oui. j'avais pu faire après juste en coaching perso, tu vois, sur les PAO et les choses comme ça. Et non, moi, c'était bien, c'était trop bien. Enfin, c'était... Comme dit, j'ai eu la baisse du truc en rentrant du ski, 3-4 jours après, une fois que j'étais posé. Ouais, J'ai dit, putain, j'ai Bien une sûr. nostalgie comme quand tu rentres de vacances ou quand tu pars quand tu es jeune en colonie. Parce que c'est ça. moi, j'adore à connaître des nouvelles personnes aussi, tu vois. Toi, ta vie, elle est moins monotone quand dans ta vie, tu rencontres des nouvelles personnes, tu vois, et qu'en plus, tu sais pas si tu vas les revoir un jour dans ta vie, etc. Moins avec les réseaux sociaux, ça va un peu mieux. Mais moi, j'adore ça, tu vois. Moi, j'aurais été capable de partir tout seul, tu vois, au Club Med, quand je suis parti au Club Med, parce que j'étais parti en vacances au Club Med, on était 3, j'étais avec mon cousin et un pote, eux, ils étaient plus un peu comme ça, mais dans la semaine, j'ai mangé avec eux un jour, et le reste de la semaine, j'ai mangé avec d'autres gens, tout seul, je faisais ma life, j'avais besoin de personne, ils étaient tellement tous ouverts et tous en mode fête et tout ça, je faisais la fête avec Mais quelqu'un, ouais. bah tu vas boire à l'apéro, je buvais l'apéro avec eux, après, bah mange avec nous, je mangeais avec eux, et voilà. J'étais aussi là pour faire des nouvelles rencontres, et c'est ça qui est cool, ce que vous organisez, tu vois. C'est Eh ben, ravi que ça te plaise. Avec plaisir. vivement l'enduro. Ouais, l'Enduro 2025, c'est pareil. Je m'entraînerai aussi avant. C'est validé. Moi j'ai fini. Hein. Bon, bah, on n'est pas trop mal, mon Yannou, non? Bah, on est carrément bien. Ouais. C'était Merci, bien Mika, cool. hein, Ouais. encore une fois. Merci d'avoir partagé. Où est-ce qu'on te tout ça. retrouve juste, mon Mika? C'est Vous important. me suivre pour sur nos Instagram, auditeurs. l'investisseur boxeur. Écoutez mon podcast, Parlons Bise, ma chaîne YouTube. Si vous voulez voir des vidéos de moi il y a 4 ans dans ma salle de bain en train de vous dire les 5 erreurs à ne pas faire dans l'investissement immobilier. Je les ai laissées, hein, j'ai rien effacé. Donc voilà, mais Instagram, l'investisseur boxeur, ouais, c'est là où je suis le plus présent, je réponds à tout le monde. Bon, Ok, mon loup. eh ben, top. Bon, et ben. Merci beaucoup, Mika. Merci de ton temps. Au plus tard, on se voit au C'est ça. surf. Pour tous nos auditeurs, n'hésitez pas à écouter et réécouter ce podcast. Vous pouvez contacter Mika aussi sur Insta. Il répond comme nous relativement vite. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à aller le suivre sur son podcast, qui est trouvable, je suppose, absolument partout. Ouais. Voilà. Bon, nous on vous dit la même chose qu'absolument tout le temps, c'est qu'il faut passer à l'action. Et pour tout ça, foncez en visite. Ciao. Ciao, ciao. Salut à tous.